Alors que certains s'apprêtent à repartir courageusement vers le travail ou vers l'école, eh bien certaines, une certaine, profitent aussi de ce temps pour repartir vers d'autres horizons avec des perspectives de rencontres, de paysages et de tout plein de belles choses comme elle va nous le dire elle-même. Swazik Manak-Chauvel, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci de me recevoir sur Radio Fidélité. Merci de venir témoigner parce que donc, pour ceux qui vous connaissent un peu moins, il y en a qui vous connaissent parce que vous êtes entre autres enseignante à l'Université populaire. Vous êtes également professeure en sciences économiques et sociales au lycée. Vous avez d'autres atouts encore en poche? Enfin certainement, mais sans les lister tous. Oui, je fais aussi des chroniques régulières, environ 2 fois par mois à l'autre radio, qui s'appelle Un autre écho de l'écho, où j'essaye de donner une perspective un petit peu décalée sur l'économie, la sociologie et les sciences politiques. Mon métier, quoi, finalement. Ce métier que vous allez mettre entre parenthèses pendant quelques mois, comment c'est possible déjà de faire ça techniquement, de rester professeur et je dis bien professeur parce qu'en fait on a une petite discussion avant, on me dit que prof, ça contribue à dévaloriser un petit peu le métier, donc je vais m'attacher à dire professeur. Donc ce métier de professeur, vous le mettez entre parenthèses, c'est possible ? Alors oui, on a cette chance dans l'éducation nationale de pouvoir prendre un temps partiel annualisé. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris un mi-temps annualisé, c'est-à-dire que je ne travaillerai pas du tout de septembre au 1er février, puis du 1er février au 30 juin, je travaillerai à 100%. Donc si on fait une moyenne, eh bien ça fait 50% sur l'année. Et donc voilà, donc ça c'est un gros avantage qu'on peut avoir et on est de plus en plus de collègues à demander cette formule parce qu'on fatigue. Alors, on ne va pas trop développer sur le métier d'enseignant aujourd'hui, mais il y aurait beaucoup à dire. D'ailleurs, pour préciser, là, vous étiez au lycée Ambroise Paré, mais comme les heures se réduisent, vous ne savez pas où vous serez quand vous reviendrez en février. Oui, c'est ça, je ne sais pas, j'aurais peut-être un avis pour me dire dans l'été, ou à la rentrée, ou en février, ou pas, où je serai affecté, puisqu'il y a les heures de sciences économiques et sociales, comme vous l'avez dit, diminuent à Ambroise Paré. Eh bien, je n'y ai plus ma place, donc j'attends de voir ce que l'administration fera de moi. Bon. On va revenir sur ce périple que vous comptez faire ces 2 mois, que vous allez consacrer à la rencontre. Vous partez là, c'est imminent. À l'heure où nos auditeurs entendent cette émission, vous serez probablement déjà sur le chemin. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça ? Alors déjà j'adore randonner, je randonne quasiment à chaque vacances. Là je reviens d'une randonnée dans le Queyras où ça m'a fait les cuisses parce que ça monte et ça descend fort. Et donc je voulais donc dans ce mi-temps faire quelque chose et je me suis dit quasiment naturellement mais je vais partir randonner seule. Et puis après je me suis dit mais que faire de cette randonnée Eh bien comme je suis aussi très investie et très concernée par l'écologie, je me suis dit tiens si comme tu fais des conférences à l'Université populaire, des chroniques à l'autre radio, eh bien si tu mettais à profit ce que tu sais, le peu que tu sais, parce que je suis généraliste, je suis pas une spécialiste, le peu que tu sais, si tu pouvais rencontrer les gens, leur toucher 2 ou 3 mots de ça, voir aussi eux leurs impressions, ce qu'ils en pensent, et puis essayer d'en faire soit des petites vidéos, des podcasts, essayer aussi de me faire héberger par des gens plutôt que d'aller à l'hôtel pour faire de la solidarité, eh bien ce serait formidable. Donc j'ai monté le projet que j'appelle l'éco-traversée et j'ai du coup ouvert un compte Facebook, moi qui ne suis pas du tout réseaux sociaux et qui ne les connaissais pas, et donc je lance une bouteille à la mer sur mon passage. Si vous souhaitez qu'on se rencontre, soit pour discuter, soit pour faire une petite conférence, j'aurai ma clé USB avec moi, soit pour parler zéro déchet qui me sponsorise, soit pour faire une petite vidéo ou une petite pastille audio parce que je suis aussi partenaire de l'autre radio, et bien ce sera avec grand plaisir. Et je ne suis ni nue ni culottée, mais j'irai bien dormir chez vous si vous avez une petite place également. Voilà, la proposition est très faite de façon très humoristique, mais c'est effectivement quand même tout à fait sérieux. Et de partir à pied et de choisir d'être hébergé chez des gens, évidemment, ça a une dimension tout à fait particulière du côté humain, parce que vous avez parlé du côté écologique, mais il y a aussi le côté humain qui est très important. Oui, ça je m'en suis rendu compte puisque j'ai déjà fait des randonnées au long cours, je m'aventure pas sur ces 1200 km de façon un petit peu sauvage, et je me suis rendu compte, notamment quand on randonne seul, que l'on fait des rencontres extraordinaires qui nous réconcilient avec le genre humain si jamais on se disait que bon, voilà. Et ces rencontres, j'ai envie je sais que j'en ferai, c'est obligatoire, mais j'ai aussi envie de les mettre à profit, de les approfondir aussi. Et donc, eh bien, s'il y a des gens qui sont intéressés parce que je peux partager leur table,
ou qui ont un canapé ou un petit lit quelque part dans une maison, d'aller un petit peu plus loin dans la relation et de sortir du système purement monétaire, de sortir du système purement marchand, et puis créer du lien social et de la solidarité. Ce sera à charge de revanche si un jour il passe chez moi, bien évidemment. Soisic Manac-Chovel, je ne sais même pas si on a précisé que votre destination à l'arrivée, c'est Toulousain. Voilà, donc Laval-Toulouse, en 2 mois, ça fait des étapes à combien comment est-ce que vous avez organisé votre périple Vous vous laissez un petit peu d'aléatoire? Alors, malheureusement, c'est la seule petite contrainte. Non, je peux pas me laisser d'aléatoire parce que j'ai déjà contacté énormément d'associations, de radios aussi associatives ou de personnes et il fallait bien que je leur donne une date pour leur dire je passe chez vous telle date. Donc, j'ai dû enlever l'aléatoire. Mais c'est pas grave. Et donc, je pars de chez moi le 3, là, dans pas longtemps, je vais fermer ma porte et puis je vais prendre le halage jusqu'à Angers. De Angers à Tours, je vais suivre la Loire et puis je vais passer par en dessous Tours. Et là, j'ai le GR46 qui va m'emmener jusqu'à Toulouse, où j'arriverai le 3 novembre. Donc effectivement, les dates sont bien calées pour que quand les gens m'attendent, ils sachent exactement quand je passerai, pour qu'ils ne soient pas à ma disposition, mais plutôt que ce soit une rencontre bénéfique des deux côtés, quoi. Alors, quand on lit des ouvrages sur les voyages comme ça, les randonnées, on s'aperçoit qu'à l'étranger, c'est extrêmement facile d'être accueilli chez les bergers, chez les autochtones, on va dire. En France, on a moins cette réputation d'accueil, on est plus méfiant. Alors, on est effectivement plus méfiant et vous trouvez bien de lire qu'on a moins cette réputation d'accueil. On a même la réputation, les Français vis-à-vis d'autres Français, de finalement pas être très sympathiques. Moi, quand je discute avec des étrangers justement qui voyagent en France, eh bien, ils nous trouvent très accueillants et très sympathiques. Donc, ouf. Oui, tout à fait. Et je pense que, il faut savoir mettre ses préjugés de côté. Et si on arrive avec le sourire, avec de la bienveillance, je pense qu'il n'y a aucun problème, quoi. Voilà. Je verrai bien, je vous dirai quand je reviendrai vous voir. Soisic, on parlait des bonnes rencontres, des belles rencontres que vous pouvez faire. Il y a peut-être aussi éventuellement des mauvaises rencontres. Vous n'avez aucune appréhension? Non, j'ai aucune appréhension. Alors ça peut paraître un peu bizarre. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive? Si on regarde, je suis prof de sociaux, donc je sais un peu, si on regarde le taux de criminalité, ou les causes, de la criminalité, en général, c'est malheureusement dans les familles intrafamiliales ou dans le cercle rapproché, avant de trouver quelqu'un qui vous en veuille par hasard parce que vous êtes sur un chemin de terre dans les champs, et c'est quand même extrêmement rare. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même très très rare. Alors je me dis que je vais passer entre ces rares gouttes. On le souhaite effectivement. Quand on parlait aussi de cette traversée que vous allez faire jusqu'à Toulouse, Soisic Manac-Chovel, il y a donc la rencontre. Cette traversée, c'est aussi une occasion de se reconnecter peut-être avec la nature, surtout quand vous parliez du GR46, c'est ça, vers Toulouse. Là, ça sera vraiment en pleine nature. C'est important aussi ce contact. Oui, c'est quelque chose. Alors c'est pour ça que j'aime randonner et plus que faire du vélo, parce que avec le vélo, certes, vous allez plus vite, plus loin, etc. Bon, déjà c'est pas le but, mais vous allez plus vite. Alors que quand vous randonnez à pied, vous allez lentement, très lentement, et donc on a le temps de voir l'arbre qui est à côté, on a le temps de voir la fleur qui est à côté, on a le temps de s'arrêter et voir le lapin qui traverse le sentier, parce qu'on est vraiment immergé à 360 degrés dans la nature, et on peut s'y arrêter, pique-niquer, faire sa sieste. J'ai toujours mon petit matelas pour faire ma petite sieste dans la nature à 100%, et c'est aussi pour ça que j'aime ça. C'est ressourçant. J'ai un métier stressant, je fais beaucoup de choses associatives, je suis assez tonique, parfois même un peu hyperactive, et ça me pose, ça me calme, et ça me donne envie de continuer. Vous parliez de votre sac. Vous avez un sac de combien de kilos? On sait que c'est limité, il y a des conditions. Tout à fait. Alors c'est aussi pour ça que je pars pas en autonomie, parce que c'est trop lourd. Et donc je pars avec un sac. Normalement, quand je randonne, mon sac est de 5 kilos, sans compter l'eau. Donc ça me fait 6 kilos en début de journée, 5 kilos à l'arrivée. Et comme je compte, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc ça nous fait 1200 km divisé par 60 jours, c'est facile. Ça nous fait donc 20 km en moyenne par jour. Je dis bien en moyenne. Là, je pense que ça devrait aller. 20 km par jour, c'est facile quand le corps est habitué. 5 kilos sur le dos, c'est vraiment pas compliqué non plus. Donc je mets tous les atouts de mon côté.
Et cette éco-traversée que vous allez faire, hein, c'est pas quelque chose d'égoïste puisque on a dit vous alliez échanger sur l'écologie et puis aussi vous allez échanger avec une école de Nuillé-sur-Vicoin. Oui, tout à fait. J'ai fait un partenariat avec l'école Notre-Dame de Nuillé-sur-Vicoin avec Stéphanie Paillard, la directrice, et j'ai donc rencontré là il y a juste quelques jours à la rentrée ces élèves et je vais retourner les voir à l'issue de mon parcours et donc là, il y a quelques jours, je leur ai expliqué ce qu'était une démarche zéro déchet, donc qui me sponsorise, un sac à dos zéro déchet. Également, mon parcours, ce qui fait que ça leur fait faire un petit peu de géographie, le nombre de kilomètres, donc un petit peu de mathématiques, et puis bien sûr l'écologie. Donc une micro-fresque du climat avec eux. Voilà, on a commencé à dessiner ce projet. Stéphanie va faire son projet pédagogique annuel sur ce thème-là. Je vais faire des pastilles vidéo tous les 15 jours, en direct ou pas, pour garder contact avec eux, voir un petit peu, leur donner de mes nouvelles, prendre des leurs également. Et puis quand je vais revenir, eh bien, on a fixé une date que j'ai plus en tête, fin novembre, je crois, où je vais retourner voir ces chers élèves et puis qu'on fasse un petit débrief avec eux et peut-être leur donner envie d'être aussi randonneur un jour. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est l'exemplarité, sans vous poser forcément un modèle, mais en tout cas, ça donne des envies, ça veut dire, tiens, c'est faisable, en tout cas. Alors c'est complètement faisable parce que la marche, j'insiste, ce n'est pas du sport. Nous sommes prévus, nous sommes programmés pour marcher. La preuve, si on a une jambe cassée et qu'on s'arrête et qu'on est au lit pendant 10 jours, les muscles commencent déjà à fondre. On doit marcher. Donc je répète, vraiment, n'importe qui, quasiment à n'importe quel âge, peut faire 1200 km à pied. On est programmé pour ça. Bon, merci beaucoup pour ce message et cet encouragement à faire bouger notre corps et nos muscles. Merci beaucoup donc Swazik Manac-Chauvel. Et puis on suivra nous aussi votre éco-traversée de Laval à Toulouse. Et on se reverra donc forcément à la rentrée. On aura un petit coin nous aussi, pas que les élèves de Notre-Dame de Nuillé-sur-Vicoin. Donc merci beaucoup, belle route. Et on peut vous suivre sur Facebook. Oui, absolument. Alors, moi qui ne suis pas réseaux sociaux, j'ai quand même ouvert un compte Facebook et donc vous aurez de mes nouvelles, pas quotidiennement, mais en tout cas très souvent, vous pouvez me suivre effectivement dessus. Swazik Manac-Chauvel, l'éco-traversée. Voilà. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci à vous et bon courage à tous ceux qui n'ont pas cette occasion pour l'instant de faire cette randonnée et qui sont retournés au travail dans la joie et la bonne humeur.